Salut tout le monde, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo sur le jeu Neopolis, comme d'habitude, enfin comme dernièrement. Et cette vidéo, je vais en gros refaire la vidéo tutoriel que j'avais fait pour les joueurs débutants et puis les joueurs un peu moins confirmés dans le jeu. Donc j'avais fait une vidéo tuto que je trouvais pas hyper bien niveau qualité, donc là j'en refais une beaucoup mieux. Je vais essayer de donner un truc beaucoup plus sympa visuellement. Donc déjà, qu'est-ce que Neopolis pour ceux qui tout simplement connaissent même pas le jeu et chercheraient juste un petit jeu mobile sympa à jouer dans lequel on n'est pas obligé de payer pour performer. Donc ici c'est le cas, vous allez voir que le jeu est très sympa et qu'il n'y a pas forcément besoin de payer pour avoir un bon classement au final. Donc Neopolis, ça se présente comme ça, donc là vous voyez ça se présente sous forme d'une carte GPS, tout comme Pokémon Go, dans laquelle, si vous vous déplacez dans la vraie vie, vous vous déplacez également dans le jeu. Donc ça c'est toujours dans le même principe que Pokémon Go, mais contrairement à Pokémon Go et ce qui a rebuté pas mal de joueurs pour Pokémon, je dirais que dans Pokémon, si on habite en campagne dans une petite ville, on est très désavantagé comparé aux grosses villes, vraiment très désavantagé, et de plus si on a peu la possibilité de se déplacer, genre si on est mineur, qu'on n'a pas le permis, etc., puis qu'on a même pas, ou qu'on a le permis mais qu'on n'a pas le temps nécessaire pour jouer à ce genre de jeu, là, dans Neopolis, ils ont trouvé des manières de faire que tout le monde puisse jouer et que tout le monde soit au même pied d'égalité. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très très important à préciser pour le jeu. Donc, comment ça se présente et c'est quoi le but de Neopolis? Neopolis, vulgairement, c'est une sorte, c'est pas un Monopoly, mais c'est une sorte de Monopoly avec des bâtiments réels. C'est-à-dire que les bâtiments dans le jeu ne sont pas des bâtiments inventés, ce sont des bâtiments qui existent vraiment en vrai. Admettons qu'à côté de chez vous, il y a un Leclerc ou un Super U ou un Carrefour, je ne sais quoi. Il risque fortement d'être dans le jeu. Ce Leclerc, par exemple, vous habitez, je ne sais pas, Paris, Leclerc Paris 16e, je ne sais pas si ça existe, hein, je ne suis pas du coin, et ben dans le jeu, il y aura Leclerc Paris 16e à acheter qui sera disponible au sein du jeu. Donc, ensuite, quel est le but du jeu? Donc là, on va tout de suite aller dans les menus. On a des bâtiments que l'on peut acheter. Pour acheter un bâtiment, il faut acheter tout d'abord un terrain, et sur ce terrain, on vient placer un bâtiment. Donc là, dans ma zone, on peut voir par exemple qu'il y a tous ces bâtiments-là disponibles, donc la pharmacie, la parfumerie, l'hôtel de France, des commerces qu'il y a par chez moi, etc., etc. Et le but, ça va être, donc ici on va prendre mon bâtiment le plus fort, donc qui est le QG, un bar situé dans une ville au nord de la France. Il est level 1059, palier 6, donc il a 6 étoiles. Et donc en l'améliorant de niveau, j'ai augmenté sa valeur. Chaque niveau lui fait gagner de la valeur à ce bâtiment. Donc là il a une valeur de 473,9 millions de néocoins, qui est la monnaie du jeu. On peut voir en haut à gauche que j'ai sur moi 11,6 millions de néocoins. Il me rapporte par heure 2,5 millions de néocoins. Donc ça c'est son revenu horaire. Et il est protégé par 11 cadenas. Je vais vous expliquer à quoi servent les cadenas, comment ça marche un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, ici, chaque bâtiment va être augmenté pour gagner plus d'argent en fonction de son niveau. Mais pour vous, joueurs débutants, prenez tout d'abord, avant d'acheter n'importe quel bâtiment, ne prenez pas les bâtiments près de chez vous parce que vous connaissez le commerce, parce que c'est quelque chose que vous aimez bien. Si vous voulez performer dans le jeu, fiez-vous tout d'abord à ce que vous voyez en haut, le cours du marché. Le cours du marché est différent selon chaque région et il est décidé par les 3 plus gros clans de votre région. C'est eux qui vont influer sur quels bâtiments vont être plus rentables ou quels bâtiments vont être moins rentables. On peut voir dans ma région que le plus rentable c'est d'avoir une station de transport, ensuite des bars. C'est pour ça que dans mes bâtiments j'ai une station de transport et que des bars. Et que les moins rentables sont les magasins, les restaurants, les bâtiments culturels, etc. Il y a aussi les bureaux qui sont un peu perdus entre les deux, on ne sait pas s'ils sont rentables ou non. Mais en gros, le principe du jeu veut que les bâtiments les plus rentables vont être les plus recherchés, donc les plus chers, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui vont se battre pour les avoir, et les bâtiments les moins rentables, forcément, les plus abordables et les moins recherchés, les moins ceux pour lesquels les gens se battent le moins. Donc fiez-vous à ça, c'est un des premiers paramètres à prendre en compte. Et un deuxième paramètre qui est très important, et je vais vous l'illustrer tout de suite en image. Admettons, je vais prendre mon bar, le tape à soif. Regardez en haut. Il a une popularité de 100. Cette popularité est calculée en fonction du nombre de joueurs qui vont passer sur votre bâtiment à la journée, à la semaine. Je ne sais pas c'est quoi le critère exact, mais ça va être par rapport au nombre de joueurs qui passent sur ce bâtiment, sur votre bâtiment. Il a une popularité de 100, il est niveau 500, et il me rapporte 555 000 par heure. Dans un autre temps, j'ai un autre bâtiment tout à gauche, le Cabestan, il est également level 500, sauf que lui, il a une popularité de seulement 36, et il ne me rapporte pas 555 000, il me rapporte seulement 380 000. Donc la popularité influe aussi sur combien votre bâtiment vous rapporte par heure. Donc plus votre bâtiment est populaire, plus ses revenus seront grands. Donc prenez en compte le cours du marché
et la popularité pour pouvoir vous placer. Donc bien sûr, les bâtiments sont plus populaires dans les grandes villes, mais du coup ils sont aussi plus facilement visibles parce que les gens vont plus se promener dans les grandes villes que dans les petits coins. Donc c'est un calcul, un truc une balance qu'il faut réussir à ajuster pour être assez bien calé, pour avoir des bâtiments quand même avec une grosse popularité, mais pas trop visibles dans des endroits assez stratégiques. Donc voilà. Il ne faut pas non plus être dans des villes comme Paris pour avoir une popularité de 100. Là, mes bâtiments en popularité 100 sont dans des villes moyennes, donc des villes qui sont moyennement visitées du coup. Donc, ensuite, le but du jeu, c'est pas simplement d'augmenter ses bâtiments et d'augmenter ses revenus. Il y a aussi tout un aspect compétitif. Donc, vous avez des cartes que vous pouvez débloquer ici sur la carte en vous déplaçant. Donc ici sur la carte, vous allez pouvoir récolter des pièces. Vous allez aussi pouvoir récolter des cartes. Voilà, là j'ai une carte abondance. Des fois, il y a des cartes multiples où on a un choix à faire entre le cadenas et autre chose. Là, le gain immédiat par exemple. Et là, par exemple, il y a des cartes triples carrément où j'ai carrément un choix à faire entre 3 cartes. Donc voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer un peu comment ça se passe au niveau des cartes. Au niveau des cartes, vous avez différents types de cartes qui existent. Donc vous avez la carte abondance ici. Donc cette carte me donne 15% de plus pour les valeurs, pour la valeur des pièces que je vais ramasser sur la carte. Je m'explique. Là je l'utilise, ça rajoute 15% à mon compteur d'abondance qui est ici au milieu. Donc j'ai en tout 130%. Donc quand je vais sur la carte, sur une liasse de pièces et que je la ramasse, sur une petite bourse de pièces et que je la ramasse, sa valeur est augmentée de 130% parce que j'ai cumulé assez de cartes abondance pour augmenter la valeur de 130%. Vous avez les cartes gain immédiat, pas besoin d'explication, vous utilisez, ça vous donne des sous. Les cartes rénovation, qui sont très utiles, elles vous permettent d'augmenter le niveau d'un de vos bâtiments gratuitement. Donc là, hop, niveau 1059, je l'utilise, mon bâtiment est passé niveau 1060. Ça m'évite de payer un niveau à 1 million de néocoins le niveau. Donc ces cartes-là sont quand même vachement intéressantes. Vous avez les cartes supervision, donc cette carte pendant 2 heures me donne un champ d'action plus grand de 10 mètres, je l'utilise. J'en ai cumulé pas mal aussi, donc j'ai en tout 140 mètres de supervision. Donc vous voyez que mon champ d'action pour braquer des bâtiments, dégrader des bâtiments, récolter des cartes, récolter des pièces est plus grand grâce à ces cartes-là. Ensuite, on va essayer de vous trouver une carte bénéfice quelque part. Est-ce qu'il y a une carte bénéfice qui existe? Supervision également, donc je l'accumulerai. Jackpot. C'est dommage, j'arrive pas à voir ce que je veux, alors que c'est pas des cartes très rares. Braquage, bon. Tant pis, tant pis. Je vais pas essayer à l'infini, sinon ça va être long. Hein. C'était juste pour vous montrer cette carte. Non, ils ont pas l'air de vouloir m'en donner, c'est dommage. Ah, bénéfice, en voilà une. Vous avez des cartes, du coup, je disais bénéfice. Donc là, pendant 6 heures, mon bénéfice augmente de 5%, je l'utilise. Donc j'en ai cumulé pas mal aussi. Donc j'ai 265% de bénéfices pendant 2 à 10 heures, tout dépend des cartes que j'ai activées. Et ce bénéfice, donc en gros ça va être ici, vous allez voir mes revenus par heure, c'est 7,28 millions. Donc ça c'est tous mes bâtiments cumulés qui me rapportent ça toutes les heures. Et le bénéfice, ça augmente le pourcentage de ce revenu par heure. Donc là j'ai 265% en plus dans mes bénéfices. Donc voilà ce qui est des cartes on va dire principales. Ensuite, vous avez les cartes qui vous permettent justement de jouer de chez vous, peu importe où vous habitez. Les cartes téléportation. Vous pouvez vous téléporter ici à 100 km ou ici à 500 km, n'importe où dans la carte pour aller braquer un bâtiment, le prendre aux enchères, ramasser des pièces, des cartes, etc., etc. Ensuite, vous avez du coup, je vous ai montré tout à l'heure la supervision normale qui rajoute 10 mètres de portée pendant 2 heures. Et ici, vous avez la supervision, ce que j'appelle légendaire, qui vous donne le double de portée, donc 20 mètres, et pendant 6 heures. Donc hop, je peux l'utiliser, voilà, hop, je peux même en utiliser plusieurs. Et là, j'ai vraiment une très grosse portée, je peux ramasser pas mal de trucs. Vous avez les cartes cadenas, qui vous permettent, en gros, je vais essayer de vous montrer. Mon bâtiment, par exemple, ici, est protégé de 10 cadenas. Parce que, en haut à gauche, vous voyez le petit logo bleu. J'en ai rajouté 5 grâce à une carte extra cadenas. Les cartes cadenas permettent de protéger encore en plus vos bâtiments de ce qui sont déjà protégés par rapport à leur palier et à leur niveau. Donc c'est quand même des cartes importantes à pas négliger si vous voulez pas vous faire braquer trop souvent. Et là vous avez la carte réparation. Ça c'est si quelqu'un vient dégrader votre bâtiment pour le mettre aux enchères, vous pouvez réparer les dégradations de votre bâtiment. Donc quand on dégrade votre bâtiment, il perd de sa valeur. Ce qui fait qu'un bâtiment, par exemple, je vais vous montrer comme, allez, je vais vous montrer celui-là, le Cabestan, il vaut 63 millions, si on vient le dégrader, à chaque fois il va perdre un peu de valeur, et aux enchères il sera mis à moins cher. Donc si moi je suis contre ça, que je vois qu'on dégrade mon bâtiment, j'utilise des cartes de réparation, et il reprend toute sa valeur, donc c'est beaucoup plus dur à mettre aux enchères, et c'est tout le principe du jeu de défendre ses bâtiments.
Et ensuite, la dernière carte, celle qui paie le plus généralement aux joueurs, c'est la carte braquage. Et cette carte, elle va permettre d'aller sur des bâtiments de joueurs qui ne sont pas de votre région pour essayer d'aller piquer leurs revenus par heure. Admettons, mon bâtiment ici me rapporte 2,5 millions par heure. Si quelqu'un vient me le braquer, il récupère 70% de cette somme. Et donc vos bâtiments sont braquables une fois toutes les heures. Et le jeu est calé sur les vraies heures de la vraie vie. Donc 19h, une nouvelle heure, 20h, 21h, etc. etc. Vous, à chaque fois qu'une heure passe, vous récoltez, donc du coup je vais vous montrer si j'arrive à y aller, vos revenus par heure. Donc là, il est 19h24, à 20h pile, je vais récolter 7,28 millions de néocoins, à moins que quelqu'un ait braqué un de mes bâtiments et m'ait pris une partie de mes bénéfices. Donc voilà à peu près comment se compose le jeu et quel est le but du jeu. Ensuite, ce qui est bon à savoir, c'est que chaque niveau de bâtiment, ici, vous rapporte un trophée. En haut à droite, j'ai 6112 trophées. Ces trophées vous donnent un classement. On peut voir que je suis classé 32e en Normandie. Le classement le plus important, c'est le classement de votre région. Classement français, classement mondial, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est le classement de votre région. Pourquoi? Je m'explique. Chaque fin de semaine, vous avez une récompense hebdomadaire par rapport à votre classement régional. Ça va être cette récompense, ce sont des billets. Donc les billets ici, qu'on peut acheter avec du vrai argent. Donc voilà, en fonction de votre classement. Et vous avez surtout une récompense en fin de saison. Donc c'est une récompense mensuelle, car une saison dure un mois. Ici, on peut voir en dessous de mon nombre de trophées qu'il reste 7 jours à cette saison-là pour que la saison se clôture. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la saison? Vous perdez tous vos bâtiments, tout ce que vous avez amélioré, vous perdez tous vos terrains que vous avez achetés en plus que ceux de base, vous perdez tout votre argent, tout est remis à zéro, mais vous avez une récompense en billets en fonction de votre classement. Donc je ne sais pas exactement les récompenses, j'ai pas réussi à avoir de tableau précis de combien on gagne selon notre classement, mais plus vous êtes bien classé, plus votre récompense est forte. Et pourquoi c'est important cette récompense en billets? Parce que ces billets vont nous servir à acheter des néo-coffres-forts. Ces néo-coffres-forts, à quoi ils vont servir? Dans le néo-coffre-fort, vous allez avoir des transports, des vêtements et des accessoires. Chacun de ces trucs apporte des capacités. Admettons, on va aller voir ici dans mon transport, j'ai la secoupe volante qui est en précieux, il y a différents niveaux de rareté, il y a précieux pour ceux en or, il y a rare pour les violets, inhabituel pour les verts et commun pour les bleus. Donc bien sûr les plus avantageux sont les précieux, hein, ça je vous fais pas de dessin. Chaque objet de votre inventaire vous donne des capacités en plus. Admettons mon ovni là, me permet d'avoir un rayon d'action permanent plus grand de 40 mètres, un multiplicateur de néocoins, des pièces, de 30% en permanence, et un bonus de stockage de cartes de 3. Donc je peux stocker 3 cartes en plus grâce à ça. Et comme c'est un précieux, comme c'est un légendaire, un objet en or, il a une propriété unique, et cette propriété-là, c'est tous mes bâtiments ont un cadenas de protection en plus pour parer les braquages et les dégradations. Donc c'est quand même très très bien. Ce qui est important aussi à savoir sur le jeu par rapport à ces objets-là, c'est qu'en fin de saison, c'est la seule chose que vous allez garder. Vous allez garder deux choses. Votre XP, on peut voir que je suis niveau 39, et mon inventaire. Je vais garder mes objets. Donc je repartirai à la saison prochaine avec déjà les avantages de mes objets actuels. C'est pour ça que tous vos billets, surtout, attention, je partis dans les paramètres, tous vos billets en haut là au milieu, ne les dépensez jamais par exemple pour finir la construction d'un bâtiment ou autre. Vous les économisez et vous achetez avec les néo coffres-forts. C'est ce qui va vous permettre d'avoir des objets, c'est ce qui va vous permettre à travers les saisons de partir avec un avantage considérable sur les autres joueurs. Quand la nouvelle saison va débuter, moi j'aurai déjà mon inventaire, j'aurai déjà des objets qui me permettent d'avoir un rayon d'action plus grand, plus de néocoins, des cadenas en plus sur mes bâtiments, donc j'aurai un avantage. Et c'est le seul truc que vous allez garder en fin de saison. Donc gardez précieusement vos billets pour acheter des néo coffres forts. Les billets, vous pouvez les avoir sans payer, car ici, dans les quêtes quotidiennes, à droite vous avez carrière, et carrière c'est un petit panel de défis à accomplir qui vous offre des billets. Et vous avez également le classement hebdomadaire et mensuel qui vous en rapportera. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez jouer totalement gratuitement au jeu. Donc voilà, en ce qui concerne l'inventaire, donc j'ai fait un peu le tour des objets. Ce genre de livraison à moins cher, n'en achetez pas, que ce soit les valises ou les livraisons, économisez pour les coffres forts. Déjà ça, vous allez pouvoir les trouver gratuitement sur la carte, et il n'y a aucune chance en plus d'avoir un légendaire dedans, donc peu d'intérêt. Prenez-les gratuitement dans les cartes que vous allez retourner sur la carte. Dans ce genre de carte là, des fois on peut avoir un colis quand on est un peu chanceux. Bon là c'est pas le cas. Ensuite, comment ça va se passer pour la suite du jeu? Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important à savoir?
Vous avez dans le jeu, pour l'aspect communautaire, un chat. Donc c'est le chat de votre région. Donc ici je suis en Normandie, donc tous les Normands parlent ici. Donc on peut avoir de l'aide, on peut se faire des amis, on peut avoir des questions, les poser ici, on va nous aider. Le jeu est vraiment cool parce que tout le monde s'entraide, il n'y a pas de concurrence malsaine. Surtout que les joueurs de chaque région jouent entre eux. Quand on est normand, on évite d'attaquer des Normands, d'aller braquer et voler les revenus des Normands ou de voler les bâtiments d'un Normand. Pourquoi? Pas simplement parce que si le Normand est dans un bon clan, eh ben, il se plaint que vous arrêtez pas de le braquer ou de dégrader ses bâtiments à son clan, ils vont tous se mettre contre vous, et comme il est de votre région, c'est pas dur de vous retrouver. Les noms des bâtiments, les noms des villes, on les connaît. Et en plus, il faut pas des grosses cartes téléportation pour aller vous chercher. Une petite carte 100 km qui est peu rare, suffit pour aller dégrader tous vos bâtiments. Donc, n'attaquez pas les Normands. C'est le plus gros conseil que... Enfin, si, attaquez les Normands si vous n'êtes pas de Normandie, mais n'attaquez pas les gens de votre région. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner pour vous aider à vous développer dans le jeu. Même si le bâtiment est super élevé, qu'il a des gros gains potentiellement à la clé, ne le faites pas, vous allez le payer très cher. Croyez-moi, j'en ai fait l'expérience. Heureusement, le joueur a été assez cool, il m'a laissé quand même faire. Mais en 2-2, j'ai perdu un bâtiment que j'avais pas mal augmenté à l'époque. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau communautaire? Vous avez les clans. Donc là, on a la liste des clans qui existent. Donc là, il y a mon clan à moi, Apocalypse Normandie. On est classé premier. Donc c'était pas le cas il y a peu de temps, mais là, on est passé premier a priori. On est en concurrence avec les Normandie 76 au niveau du classement. On n'est pas en concurrence dans le jeu, mais au niveau du classement, on est quasi pareil. On est premier à ex-aequo, on va dire. Et les clans, qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Donc voilà. Vous avez dedans vos membres avec leur niveau, etc. Et ce clan, on peut l'améliorer en payant. Le classement de clan n'a rien à voir avec le classement des joueurs. Le nombre de trophées des joueurs n'influe pas sur le classement des clans. C'est pas plus les joueurs qui sont dedans sont forts, plus le clan est bien classé. Non, non, ça se passe différemment. Ici, vous voyez à l'écran qu'il est niveau 1015 et que chaque niveau vaut 9 millions. Admettons, je vais payer un niveau. Hop, 9 millions. Donc il y a une petite barre jaune qui s'augmentait. Et toutes les 10 barres, donc dès qu'on a payé 10 niveaux, on a une récompense. Premièrement, on a 3 cartes qu'on peut voir ici. Et ces 3 cartes vont apparaître ici dans le chat de clan et seront accessibles pour tous les membres. Même ceux qui n'ont pas payé les 10 niveaux auront accès à cette récompense. Donc c'est quelque chose qu'on paye pour une communauté. D'où l'intérêt d'avoir un bon clan avec des joueurs qui payent à plusieurs les paliers pour que chacun profite des récompenses. Donc moi je viens de rejoindre le clan dans l'après-midi, donc évidemment j'ai payé que 5 paliers pour l'instant, mais vous pouvez voir que les plus gros joueurs, les plus anciens, sont à plus de 200 paliers. Et également, on peut voir qu'en plus des 3 cartes, on gagne 3 XP. Ces XP là, c'est pas pour les joueurs par contre, c'est pour le clan. Et ces XP là vont permettre de gagner différents avantages. Par exemple, au bout de 75 XP, on gagne 5% de réduction sur les paliers. Au bout de 161 XP, on va gagner un membre en plus dans le parti. Au bout de 259 XP, on gagne un visuel de bâtiment de clan qu'on a posé quelque part sur la carte, beaucoup plus joli. Je vais vous montrer mon ancien clan qui est ici, que j'ai légué à un ami. Vous voyez, ici, il est beaucoup moins joli ce bâtiment-là que le bâtiment de mon clan actuel. Hop, je vais vous remontrer. Hop, ce bâtiment-là est quand même plus sympa. Donc ça, vous perdez pas votre XP à la fin de la saison, mais par contre, tous les niveaux que vous avez montés à la fin de saison sont remis à 0. Donc d'où l'intérêt de le monter, parce que vous gardez quand même votre XP. Donc il y a moyen quand même d'atteindre facilement, avec le temps, avec les saisons qui passent, le haut du truc, quoi. Donc à voir. Moi pour l'instant j'ai pas encore élaboré énormément ça, je viens de rejoindre ce clan, d'ailleurs je les remercie de me faire confiance, c'est quand même le premier clan de Normandie. Je suis assez quand même content de ma performance parce qu'en l'espace d'une demi-saison je suis déjà 32e au classement de Normandie et je compte faire mieux avant la fin de la saison, je vise le top 20 pour la fin de la saison si c'est possible, et à la saison prochaine je vise le top 10 clairement. Donc on va essayer de se tenir à ça, j'essaierai de faire des vidéos YouTube pour vous tenir au courant. Donc ensuite, je vais essayer de vous montrer comment ça se passe. On va se téléporter, on va aller quelque part, hop. Admettons, je vais aller dans une ville un peu bondée, où il y a un peu de monde. Allez, on va aller à Caen, admettons, et on va aller ici vers Caen, un peu plus à l'ouest de Caen. Et j'arrive dans une zone, donc ici, moi je vous conseille, vous ramassez toutes les pièces, vous ramassez toutes les cartes. Je vais pas le faire pour besoin de la vidéo, parce que sinon ça va être vraiment long. Et dans ces zones-là, on peut voir qu'il y a des bâtiments, plus ou moins au level, donc on va dans nos cartes, on va sur braquage, et on va repérer des bâtiments plus ou moins élevés, qui vont potentiellement avoir beaucoup d'argent, beaucoup de revenus pour les braquer, par exemple, pour les braquer, pour voler leurs revenus. Admettons, là, pain et beurre, level 400, 6 cadenas, il est là, on va essayer de le repérer sur la carte. Pourquoi faut pas le faire direct d'ici, il faut le repérer sur la carte, je vais vous expliquer. Donc là, pain et beurre, j'ai vu à quoi il ressemblait. Alors, où est-ce qu'il est? Il doit être ici, hop, voilà, pain et beurre, le voilà.
Avant de le braquer, je vais vérifier une chose très importante, justement, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Est-ce que le joueur est un joueur normand? Donc je vais sur son bâtiment, je clique sur le nom du joueur, et je vais dans le classement, et là je vois que c'est quelqu'un qui est classé en Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est pas un normand, donc je peux potentiellement lui voler ses revenus, je n'aurai pas de souci particulier. Donc si je veux, hop, là j'essaye un braquage, je vais vous montrer comment ça se passe et d'où l'utilité de ces cadenas. Donc là il a que 6 cadenas, j'ai une carte braquage simple avec 3 tentatives, donc j'ai une chance sur 2 quasiment de réussir le braquage. Là c'est loupé, c'est un échec, je peux réessayer et essayer de lui voler ses revenus. Hop, c'est loupé. Donc double échec, j'ai plus de carte braquage, je ne peux pas le braquer. Peu importe, parce que là c'était un petit bâtiment qui pour moi représentait rien du tout. Il avait des revenus par heure de à peine 200 000, j'aurais volé 70% de ça, à mon niveau ça représente rien. Et il a une valeur de 30 millions. Si je veux prendre ce bâtiment, lui voler, le mettre aux enchères, j'utilise des cartes de dégradation, c'est le même système de cadenas. Je dégrade, la valeur va baisser et je vais pouvoir placer un enchère. Les enchères ça se présente comme ça. Là je suis dans le menu des enchères, on va aller voir un bâtiment par exemple qui se termine là dans 3 heures, le Vertigo, c'est un bar, on peut voir en haut à gauche qu'il appartient à Aurélien. Le petit rond rouge indique qu'il a été dégradé de 30%, et que l'enchère la plus forte c'est Charisme, ou Charisme, je sais pas comment il le prononce, qu'il l'a posé. Il a posé une enchère à 4,9 millions de néocoins. Si personne surenchérit d'ici les 3h18, donc une enchère dure 24 heures, si personne surenchérit, c'est lui qui remportera le bâtiment et Aurélien le perdra. Donc lui, ça s'ajoutera à sa liste de bâtiments. Voilà comment se passe à peu près le jeu. Donc là, j'ai fait le tour des clans, j'ai fait le tour des trophées, des récompenses, des saisons, des fins de saison. J'ai fait le tour pas mal des cartes, en téléportation. J'ai fait le tour des objets d'inventaire. Je pense que j'ai fait quand même un tour à peu près total du jeu. Beaucoup de gens m'avaient posé la question dans la première vidéo, comment je fais pour pouvoir stocker 48 cartes? Alors déjà, premièrement, si vous voulez pas payer pour avoir un peu plus de cartes, essayez de choper des objets précieux qui vous donnent comme là, bonus stockage de cartes plus 3. Et sinon, pour les joueurs qui sont prêts à payer pour vraiment gagner plus de stockage de cartes, vous pouvez prendre le Neopass. C'est un abonnement qui coûte 5 € et quelques par mois, où justement vous débloquez des stockages en plus et moins de pub lorsque vous jouez. Hop. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour du jeu. J'espère que ça a aidé pas mal de joueurs à comprendre comment le jeu se passe. N'oubliez pas de récolter toutes les pièces, toutes les cartes. En priorité, prenez les cartes téléportation, ce sont les cartes les plus importantes, c'est ce qui vont vous permettre de jouer. Allez voir ma vidéo tuto comment farm dans le jeu, comment se faire de l'argent souvent et en continu. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis que les cartes téléportation sont les plus importantes grâce à cette vidéo. Mais j'espère que déjà cette petite vidéo mise en bouche en aura motivé certains à télécharger le jeu, d'autres à continuer à jouer, et aura aidé certains joueurs qui ne comprennent pas forcément le jeu à mieux le comprendre, à mieux le maîtriser, à savoir comment jouer au jeu. Un petit détail que je pourrais rajouter ici, quand vous braquez des bâtiments, du coup essayez en fonction de votre niveau de trouver des bâtiments assez élevés et du coup qui n'appartiennent pas à des joueurs de votre région. Par exemple ici le diplomate de Caen, que je vois ici, c'est un bâtiment qui est très élevé, il n'est pas dans mon champ d'action, j'arrive pas à l'avoir parce que je zoome pas assez. Allez s'il te plaît, non il me donne l'autre, il n'a pas envie. Voilà, le diplomate est level 1000, il appartient à qui? Il appartient à un Belge, j'aurais été un peu décalé, j'aurais pu tester de le braquer parce que lui il a un revenu de 1,3 million par heure. Donc ça aurait été quand même plus sympa. Donc essayez de prendre des bâtiments qui rapportent beaucoup. Ne braquez pas les joueurs de votre région, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Amusez-vous surtout, c'est un jeu avant tout, on est là pour s'amuser. Prenez pas le truc trop au sérieux, comportez-vous bien dans le chat, soyez courtois, soyez sympa avec les autres, ils vous le rendront. Il y a pas mal de gros joueurs qui sont prêts à vous aider, vous allez voir. Le jeu a une très belle communauté. Donc voilà, c'était Thomas Oz, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.